Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er juillet 2025. Que le Seigneur en ce mois nous donne véritablement de vivre des moments merveilleux. Avec nous ce matin, nous aurons notre fille Brel, ma gentille et miraculeuse Brel, qui va nous accompagner pendant ce moment de méditation. Sénèque Anaïs disait ceci en son temps: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors je nous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance avec le culte d'enfant. Rendons tous à Dieu sa gloire. Rendons à Jésus-Christ sa gloire. Rendons au Saint-Esprit sa gloire. Tous trois sont un seul vrai Dieu. Rendons tous à Dieu sa gloire. Rendons à Jésus-Christ sa gloire. Rendons au Saint-Esprit sa gloire. Tous trois sont un seul vrai Dieu. Louons Dieu de toutes ses armées. Soumettons-nous à l'Esprit. Annonçons le ressuscité. Rendons tous à Dieu sa gloire. Rendons à Jésus-Christ sa gloire. Rendons au Saint-Esprit sa gloire. Tous trois sont un seul vrai Dieu. Alors, bien-aimés, continuons notre adoration ce matin avec le psaume numéro 69. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de la tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Prions le Seigneur avant l'écoute de sa parole. Seigneur, ouvre nos esprits et éclaire nos cœurs, afin que nous puissions écouter, comprendre et mettre ta sainte parole en pratique. Par le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 à 17, qui stipule ceci.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle !» Mais elle affirma que les choses étaient ainsi. Et il dit « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leurs ayant de la main fait un signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérusalem est en émoi car Hérode a fait mourir l'apôtre Jacques et s'apprête maintenant à infliger le même sort à l'apôtre Pierre, emprisonné sous son ordre. La nouvelle se transmet de l'un à l'autre et les milliers de Juifs convertis à Jésus-Christ dans cette ville de Jérusalem se mettent à prier. L'assemblée prie. Elle n'a pas besoin d'être réunie en un même lieu. Elle existe où que soient ses membres et quelle que soit l'heure. Dans une ville française en 1991, devait avoir lieu un grand rassemblement placé sous le signe de l'occultisme. Des croyants, surtout des jeunes, se sont regroupés de diverses communautés chrétiennes et dehors, là où la représentation devait avoir lieu. Ils ont prié pour que le Seigneur agisse et arrête l'œuvre de Satan. Le Seigneur a entendu et répondu. Le soir de la représentation, une violente tornade a renversé l'immense tente qui avait été édifiée pour l'occasion. L'assemblée priait, le Seigneur a répondu. Bien-aimés dans le Seigneur, la veille du jour où Pierre doit être livré au bourreau, le Seigneur envoie un ange
qui le fait sortir de prison après l'avoir délivré de ses chaînes et ouvert les portes. Pierre se dirige vers une maison amie, frappe à la porte. On lui ouvre et la stupéfaction est grande de voir Pierre devant eux. Réponse précise et immédiate aux prières de l'assemblée entière dont font partie ces chrétiens qui s'étaient retrouvés chez Marie pour prier ensemble. Aujourd'hui, comme au début du christianisme, si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux, dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 18, verset 19. Retenons donc, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il est celui qui peut rendre l'impossible possible. Il suffit seulement de lui faire confiance. Faisons confiance en l'Éternel et il nous fera braver des situations compliquées de la vie. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce jour de nous rapprocher de toi et de sonder tes saintes écritures. Merci Seigneur pour la profondeur de ce message qui nous invite à te rester fidèles et à toujours espérer à ton miracle. Car Seigneur, tu sais agir à temps opportun pour notre bien. Viens Seigneur au cours de cette journée qui ouvre ainsi le mois de juillet. Accompagne-nous dans toutes nos activités. Éclaire-nous et éloigne-nous Seigneur de tout esprit de mal. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant qui n'abandonne pas ses enfants. Quelle que soit la situation que nous rencontrons, il a toujours un plan merveilleux pour ceux qui lui font entièrement confiance. Fais confiance en l'Éternel et tu ne seras pas déçu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonjour et bonne suite de la journée. Shalom, shalom, shalom. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia.